bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous répondons, en tout cas nous essayons de répondre à 5 questions essentielles et importantes à se poser pour choisir son futur conjoint. Et nous sommes avec notre invitée Nadine Libert. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Nous sommes très contentes de t'avoir sur ce plateau de Parole de femmes cette semaine pour ce très bon sujet. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé en début de semaine, c'est moi, c'est juste moi, j'avais vraiment hâte de faire cette émission sur le couple mixte parce que je crois que, personnellement, j'essaye de réfléchir. Je ne crois pas avoir déjà entendu beaucoup de choses, à part peut-être quelques petits témoignages, mais je ne me souviens pas avoir vraiment entendu quelque chose à ce sujet-là. Et pourtant, il y a beaucoup à dire. Alors aujourd'hui, la question, est-ce un bon choix à faire? Est-ce un choix à faire? En tout cas, je casse déjà le suspense. Et tu es mariée depuis 10 ans à un homme qui s'appelle Frédéric Libert, qui est belge. Donc il semblerait que tu aies fait ce choix du couple mixte. Et on va voir si 10 ans plus tard, tu approuves et tu valides encore ce choix. Oui, on va voir ça. Donc le couple mixte, au-delà des beaux petits-enfants, métis, etc., il y a quand même des questions, puis il y a aussi parfois des défis. Il y a beaucoup de différences, des différences qui peuvent amener des richesses, mais lorsqu'elles sont mal comprises aussi, amener des incompréhensions au niveau de la culture, la gestion de la belle famille, de l'éducation des enfants. C'est des choses auxquelles on va devoir faire face et c'est important de le savoir et de se poser les bonnes questions. Donc Nadine, 10 ans que tu es mariée à Frédéric Libert, un Belge, c'est un vrai Belge? Oui, c'est un vrai Belge. Oui. Ok, d'accord. Donc tu es vraiment dans un mariage mixte. Toi, tu es d'origine congolaise, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis d'origine congolaise. Puis on va essayer de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est un bon choix à faire? Mais écoutez, je pense qu'on ne peut pas répondre directement par oui ou par non aussi à cette question-là parce que ça dépend en fait. Parce qu'en fait, c'est différentes cultures qu'il faut aussi embrasser. On ne peut pas juste se dire en fait, parfois on va se dire je vais épouser quelqu'un d'une autre culture parce que je suis attirée peut-être par sa couleur de peau ou parce que justement j'imagine que c'est comme ça, etc., d'être avec une personne d'une autre culture. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a une culture, un ensemble à embrasser. Là, tu parlais de la belle famille, mais il y a des choses aussi qu'il faut aimer. Et souvent, on va se rendre compte que dans un couple mixte, il y a souvent un des partenaires qui va essayer de renoncer à qui il est, en fait, pour faire place à l'autre. Et c'est là, en fait, où ça devient compliqué, je pense, parce qu'en tant que couple mixte, en fait, on doit pouvoir prendre la richesse en fait dans l'autre culture et prendre la richesse dans la culture de l'autre personne. Alors si on veut se poser la question par rapport à la Bible, est-ce que justement Dieu nous encourage à aller dans d'autres cultures? On va voir que dans l'histoire, quand on parlait du peuple d'Israël, on n'encourageait pas en fait à aller avec d'autres peuples, mais parce qu'en fait c'était le peuple de Dieu. C'est parce que justement c'était le peuple qui suivait le Seigneur et que tous les autres peuples c'était des peuples idolâtres et donc qui ne suivaient pas Dieu. Mais nous ici en fait c'est sûr. Quand on parle de mixité, c'est vraiment au niveau de la culture, en fait. Tant que la culture ne pose pas un problème à notre foi, c'est bien sûr, on peut se mettre avec quelqu'un qui est d'une autre culture. Mais c'est important de tenir en compte que cette culture-là, il ne va pas forcément le mettre de côté. Parce qu'en fait, quand on décide de renoncer à cette culture-là, ça nous poursuit toujours à un moment. Il y a un moment, ça te poursuit, quoi. À un moment, tu vas dire, OK, je ne vais pas manger de la nourriture de chez moi, mais à un moment, après 5 ans, en tout cas, moi, je veux tellement manger. Je peux pas dire ça. Ouais, c'est ça, t'es bonne. Mais t'en as, tu vois. Et puis, il y a des couples qui en souffrent vraiment, tu vois. Donc, c'est de se rendre compte qu'il faut embrasser cette culture-là. C'est ça. Et moi, quand on parle de culture, effectivement, on parle de peuples différents, on parle même de tribus, d'ethnies différentes, parce que dans certains coins, il y a vraiment ces différences qui sont très claires dans l'esprit de certaines personnes. C'est qu'une personne qui parle, par exemple, tel patois, c'est pas la même chose que l'autre patois. Donc, on est vraiment dans des différences. C'est pas juste le côté large où voilà, il y a peut-être un Chinois et un Africain. C'est pas juste ça. C'est vraiment même au niveau encore ethnique, tribal, il y a comme ça des cultures, il y a des catégories comme ça. Et vraiment, à cette question, moi, je trouve que Nadine, tu as apporté vraiment un très bon point, qui est celui de ne pas
délaisser complètement sa culture et vraiment embrasser les deux, en fait. Et le fait que si l'un ne rentre pas en opposition avec la foi de l'autre, alors ça veut dire que c'est valide. Trop souvent, moi, j'ai vu justement les gens s'arrêter à la culture. Ne pas chercher plus loin que ce qu'on sait, en fait, que peut-être les préjugés qu'on a par rapport au fait que, OK, lui il vient de tel endroit et l'autre vient de tel autre endroit. C'est bien d'avoir une information par rapport à la culture, mais comme on a toujours dit, tout doit être mis sous la couverture de Dieu. S'il n'y a pas de frein à la foi, comme tu l'as dit, OK, ça veut dire qu'on peut envisager peut-être de faire un pas. C'est comme il y a une porte qui s'ouvre. Maintenant, par rapport aux différences, parce que je crois que c'est souvent ça le nerf de la guerre à ce niveau-là, par rapport aux différences, je pense qu'une chose qu'on doit comprendre, c'est que chaque différence qu'il y a pour un couple, en fait, ce sont des choses qu'il va falloir traiter, en fait. Ça peut être différence d'âge, ça peut être n'importe quelle différence, mais chaque différence, c'est des choses qu'il va falloir traiter, pas des choses qu'il va falloir occulter, mais vraiment des choses qu'il va falloir mettre sur la table pour dire, OK, voici ma différence, voici nos différences, c'est des choses qui peuvent nous opposer. Comment est-ce qu'on gère ce côté culturel, ce côté mix, comment est-ce que ça va fonctionner pour nous? Et quand on va le faire à la lumière de la parole de Dieu, mais il y a on va pouvoir avoir une position aussi sûre, quoi. On ne sera pas en train de dire « Ah non, mais moi, je rejette tout ce qui vient de chez moi pour embrasser tout ce qui vient de chez toi. » On va juste élever nos deux cultures au niveau de la culture du royaume de Dieu. Et on va voir comment on va traiter maintenant avec nos différences sur la base du royaume de Dieu. Et ça va aider au niveau de la mixité. Oui, oui. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Et puis justement, au niveau de la culture, on parle dans le couple, mais il y a aussi quelque chose que tu vas transmettre aux enfants, finalement. C'est une richesse et il faut que les enfants ils aient conscience de ces deux cultures-là. Parce que parfois, tu en as qui vont juste se reconnaître d'une seule culture et pas de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que ça en fait moins des chrétiens ou des moins bons chrétiens pour ça, mais c'est qui ils sont aussi. Donc, c'est quand même bien d'embrasser ça. Et puis, quand tu parlais de la belle famille, je me suis dit, mais la belle famille, c'est bien qu'ils aient un intérêt pour la culture de leur belle-fille ou de leur beau-fils, mais après, ils ne vont pas embrasser non plus cette culture-là à la même hauteur que la personne avec laquelle tu vas te marier. Donc, les critères, puis tout ça, sont pas non plus les mêmes. Mais il y a une richesse dans le couple mixte, mais il y a aussi des défis. Et ça, c'est sûr, il ne faut pas s'en cacher. Il faut être quand même une personne qui a une curiosité, qui veut bien tester d'autres choses. On a parlé de nourriture, mais qui veut bien aussi parfois voyager, aller voir ce qui se passe dans le pays de l'autre. Il faut avoir une ouverture. La musique aussi, c'est différent parfois aussi. Donc, c'est toutes ces choses. Est-ce qu'on doit tout aimer? Non, pas forcément. La personne que tu aimes, c'est ton conjoint, c'est ta femme, etc. Mais tu aimes ça. En fait, t'es pas dégoûté par ça. Moi, j'ai entendu des histoires où tu avais des femmes, puis le conjoint il était tellement dégoûté par sa culture. Elle était africaine, mais il voulait rien savoir de la culture, quoi. Non seulement il voulait pas aller chez elle, il voulait pas visiter son pays d'origine, mais il voulait rien manger qui venait de chez elle. Et finalement, en fait, elle, ça la blessait. Donc, on peut se dire, oui, mais ça, c'est basique, là, c'est pas les bons fondements, parce que nous, c'est le royaume de Dieu. Oui, bien sûr. Nous, notre culture, c'est le royaume de Dieu. Mais ce sont des petites choses dont elle ne peut pas forcément se défaire et qui viennent blesser, en fait, avec les années, avec le temps. Et tu parlais de la belle famille. Ça, c'est sûr, quand on se rencontre, le couple, on va être deux, mais après, c'est nos familles qui vont aussi se rencontrer et peut-être que la culture, la génération d'avant est un niveau peut-être plus fort. Je pense surtout aux couples qui se rencontrent à l'étranger. Donc, eux ont déjà connu d'autres cultures, ils ont vécu à l'étranger et ils sont très fiers de leurs origines, mais ils ont aussi vu autre chose et puis peut-être que leur façon de penser, leur mentalité a changé à certains points de vue. Donc quand ils se rencontrent, voilà, ils se plaisent ensemble, ok, c'est super ta culture, je vois un enrichissement, c'est beau, nanana. Puis quand c'est les familles qui se rencontrent, là on se dit, waouh, c'est quand même intense chez toi. C'est vraiment intense. Et c'est là où ça peut créer des problèmes, et notamment dans la préparation du mariage, quand il y a des fiançailles. Beaucoup, je trouve, dans les couples mixtes, c'est dans la préparation du mariage où on voit qu'il y a beaucoup de différends, parce qu'il y a aussi l'influence
l'influence des familles respectives. Et là, ça peut créer des problèmes. Alors, est-ce que c'est une fin en soi? Parce qu'à ce moment-là, parce que regarde, je ne sais pas si toi et Frédéric, vous avez fait la dot. Si, Ouais, on a ouais. fait la dot, puis ça a très bien été accueilli parce qu'en fait, on a fait les deux, tu vois. On a fait la dot, puis on a été mariés à la mairie, etc. Donc, oui, c'était très bien accueilli. En fait, il faut dire aussi que sa famille, je veux dire, son père a quand même une ouverture aussi à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, donc c'était bien. Mais pour moi, pour ma famille, même si j'affectionnais pas particulièrement le mariage coutumier, etc., mais je trouvais que c'était bien. Ça faisait partie de mon histoire. Bien sûr, il y a des choses dans la dot, etc., qui sont pas très, tu vois. Ça, c'est certaines choses qu'on ne veut pas conserver ou ne pas mettre notre foi là-dedans. Mais pour moi, ça, c'était OK. Mais ça fait partie aussi de moi. Donc, nous, on l'a fait. Et puis, lui, il l'a très bien accepté. Alors, est-ce qu'il est venu spécifiquement en tenue africaine et tout? Non, moi, je lui ai pas mis une pression par rapport à ça. J'ai dit, bah, écoute, tu viens comme toi, tu te serais habillé pour un mariage. Et puis, moi, j'ai porté une tenue africaine pour le mariage coutumier. Et puis, ça a très bien fonctionné Des comme deux ça. côtés de votre famille, c'est bien passé cet arrangement? Mais c'était surprenant parce que c'est sûr que c'est pas du tout dans la culture belge de faire la dot. Et puis, tu sais, il y avait, je sais pas, il y avait plusieurs filles, on présentait, mais c'est elle, c'est qui que t'es venu chercher et tout. C'était vraiment théâtral. En fait, en réalité, c'est le moment où j'étais quand même le plus stressée, quoi, la dot, parce que t'es là, en fait, c'était à la maison, puis t'es quand même, OK, là, c'est le moment, là, tu vois. Après, la mairie, l'église, là, ça, c'est rien, là, tu vois. T'es là, c'est qui que vous êtes venu chercher? Ah, c'est elle. Tu sais, puis, Il savait à quoi s'attendre. mais on l'avait un peu briefé, tu vois. Parce que ça peut être surprenant. Ouais, c'est là où il faut Ouais. parler, là. C'est ça. Non, mais c'est ça. On l'avait un peu briefé. Et puis, ce qui était bien, c'est qu'on avait quelqu'un qui s'y connaissait très bien dans l'histoire, la culture et tout, africaine et aussi précisément du Congo, comment on faisait ça. Donc, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il l'expliquait. Donc, c'était bien pour les familles qui comprenaient. Ah oui, mais voilà, ça, c'est parce qu'il y a ceci, cela, tu vois. Donc, il y a des choses qui demandent à être expliquées aussi, tu vois. Parce que, par exemple, tu vas le voir, tu te dis, ah, c'est bizarre ce qu'ils font là. Mais oui, mais pourquoi ils le font? Tu sais, c'est parce que ceci, cela, alors on peut plus comprendre. Donc, c'est clair, il faut avoir une ouverture et il faut être aussi ouvert à recevoir comme, tu sais, une explication, puis de comprendre, quoi. Ça demande une ouverture, quand même. Ouais, et ça demande aussi beaucoup de sagesse, hein, je trouve, parce que quand deux familles sont impliquées et qu'il y a ces différences-là, mais vraiment, il faut être sage. Et puis, moi, je conseille souvent à certaines personnes que il faut toujours que, bien sûr, le couple, la fille va expliquer si, par exemple, dans ton cas, c'est la fille que tu viens d'Afrique et puis ton mari, il vient de Belgique. Donc, la fille va expliquer que, OK, moi, au Congo, voici comment ça se passe avec à son futur mari. Et je pense que, généralement, à ce niveau-là, tout va bien. Maintenant, la fille doit faire comprendre à sa famille, mais avec beaucoup de sagesse, que, voilà, ne le traitez pas comme s'il était un Congolais, parce que ce n'en est pas un, tout simplement. Et aussi, le garçon va faire comprendre à sa famille que ayez justement cette ouverture parce que chez eux, ça se passe comme ça. Moi, je pense que ça prend beaucoup de finesse parfois avec les parents, juste pour leur dire que on respecte ce que vous faites, ce que vous proposez, parce que quand, au niveau, par exemple, de la culture africaine, les parents peuvent trouver ça comme un manque de respect, de ne pas faire certaines choses, et même que leur fille est comme endocrinée, tu vois, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important de faire preuve de beaucoup de sagesse et de prier pour ces choses-là, parce que ces différences-là, ça peut vraiment nuire au niveau des familles, hein. Ça peut vraiment être quelque chose de toxique qui fait qu'il y a des incompréhensions là où il ne doit pas être. Mais moi, je suis sûre que même dans la prière, c'est des choses qui se règlent. C'est vraiment de prier, amener les parents au niveau de Dieu pour dire, Seigneur, je sais que peut-être les parents de mon mari ne vont pas tout comprendre, mais je prie afin que tu crées cette ouverture dans leur cœur pour qu'ils puissent comprendre en fait que ça fait partie de notre façon de fonctionner. Et je trouve que c'était très bien aussi d'expliquer comme vous avez fait, que cette personne-là puisse donner des explications claires. Sur le fait d'expliquer
au lieu d'imposer, Mhm. ça crée tout de suite comme une liberté Ouais. et on se sent à l'aise. Et c'est à ce moment-là aussi où on se sent peut-être privilégié de vivre Mhm. quelque chose de différent. Mais là où ça peut coincer, c'est quand l'un ou l'autre se sent imposer quelque chose. Mhm. Non, chez nous, on se marie comme ça, donc ça se passe comme ça. Si on peut pas se marier comme ça, bah ça va pas fonctionner. Tu te dis, bah est-ce que ça va être comme ça tout le temps dans notre mariage? Est-ce que à chaque événement où il y a une tradition qui surgit, est-ce que je vais devoir la subir et est-ce que j'aurai jamais mon mot à dire? Et c'est ce que tu disais, Nadine, au début d'émission, c'est quand on entre dans un couple mixte et qu'on veut vraiment construire notre vie ensemble, avoir un mariage ensemble, c'est être tous les deux d'accord, on amène nos deux cultures. Après, oui, on délaisse tout ce qui est pas du royaume, tout ce qui glorifie pas le Seigneur, ça c'est sûr, mais je veux dire, on amène nos deux cultures et c'est pas un qui va s'effacer pour l'autre. Et c'est vraiment une question de base à se poser parce que faut pas croire que ça disparaîtra au fur et à mesure du temps. Au contraire, au fur et à mesure du temps, c'est la personne qui s'est effacée va peut-être commencer à revendiquer ses droits et puis ça va s'escalader. Donc sortir de cette innocence, si vraiment ça ne fonctionne pas, que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord là-dessus, que votre engagement c'est juste un qui doit choisir sa culture et l'autre culture doit disparaître, je vous invite vraiment à mettre cette relation dans la prière parce que même si vous vous aimez aujourd'hui, peut-être que demain ce sera vraiment difficile de pouvoir gérer au quotidien ces différences. Oui, non, c'est sûr. Et puis aussi, je pense que c'est important dans ces périodes-là de pouvoir se lever dans un sens face à sa famille, tu vois. Toi, tu as choisi une personne, il y a des gens qui ont dit, OK, ben, moi, j'ai pas de problème, j'aime bien ta culture, mais ma famille, ça passe pas. Ben, tu sais, c'est le moment d'être l'homme, c'est le moment de comprendre qu'on est des adultes et quand tu vas rentrer dans le mariage, ben, finalement, c'est toi qui t'engages vis-à-vis de l'autre. C'est pas vraiment ta famille. Oui, la famille est là, donc il faut se lever, quoi, dire, OK, ben, moi, j'ai accepté, j'ai pris cette personne-là avec sa culture, et puis, en fait, en gros, ce sera comme ça. Parce que tu as cette conviction-là, tu l'as reçue de Dieu, puis il faut l'assumer. Et puis, tu en as, en fait, qui n'arrivent pas, en fait, à l'assumer vis-à-vis de la famille. Alors, ils décident soit de ne pas se marier avec la personne, ça c'est une autre histoire, ou alors de se marier, mais en disant, OK, mais tu seras sûr, c'est pas quelque chose qu'on va transmettre aux enfants, tu seras sûr, on va pas parler de ça, on parlera pas sa langue à la maison, elle ne pourra pas faire. Et c'est toutes des choses, et puis finalement, tu sens que c'est la famille qui commence un peu à mener le couple aussi, donc à faire attention aussi, parce que dans les familles, on sait qu'il y a le poids de la famille, mais avec certaines cultures, la belle famille est encore beaucoup plus présente que dans d'autres aussi, quoi. Donc, là, Aurélie, tu rigoles. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est une question de communication. Sincèrement, il faut savoir communiquer. Il ne faut pas que quelqu'un soit surpris par rapport au couple mixte. Parce que quelquefois, il y a des surprises et il y a des choses même que des gens découvrent quand ils sont déjà mariés. Que, ah, mais tiens, donc dans ta famille, c'était comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et moi, ce que je dis, c'est il ne faut pas que ce soit une surprise. Toi, tu sais d'où tu viens. Tu sais à peu près comment ça se passe chez vous. Tu connais les attentes. Il faut pouvoir le dire à ton conjoint qui lui aussi saura le communiquer à sa famille. Mais lorsque c'est une surprise, comme il tombe des nues, il ne savait pas qu'il devait choisir parmi 5 filles. Et puis il arrive et il choisit la mauvaise. Voilà. C'est vraiment quand c'est comme ça que on est dans un mauvais scénario. Il faut prendre le temps de communiquer à l'avance, vraiment expliquer les choses clairement, que voici comment ça se passe. Et tu parlais au début qu'il y a les enfants qui vont arriver, par exemple, dans le ménage. Mais si vous n'avez pas pris le temps de parler de ces choses-là par rapport à votre mixité, mais tôt ou tard, comme Annabelle disait, ça va ressortir, quoi. Sur différentes questions, ça va ressortir. Donc, que les gens ne soient juste pas surpris, qu'ils sachent que, OK, chez nous, voici comment ça se passe. Et c'est dans les deux cas. Parfois, on pense que... Bon, là, je défends un peu mon continent. Vas-y. Ça vient juste d'Afrique, il y a des choses bizarres, etc. Mais il y a des choses que dans l'autre sens,
par exemple, des familles africaines ne vont pas forcément accepter. Donc, il faut prendre vraiment le temps aussi de communiquer ces choses-là et de dire, ben voilà comment ça se passe et tout. Et il faut aussi que vous soyez prêts à porter ça. Tout comme de l'autre côté, on aimerait aussi que le conjoint porte ces choses-là. Et il faut pas croire que c'est juste comme... ouais, c'est toi qui l'as dit en début d'émission, tu parlais des ennemis et tout ça, mais je pense, mettons, à la France, des gens du Nord et les gens du Sud, c'est vraiment deux cultures complètement différentes. Et quelquefois, je pense qu'on a peur de poser certaines questions par rapport à la culture de l'autre parce qu'on a peur aussi de tomber dans du racisme. Est-ce que c'est comme un manque d'ouverture? Est-ce que je vais être raciste si je pose des questions? Mais chez vous, comment vous faites ça? Mais ce sont des questions, je veux dire, c'est normal de s'y intéresser, c'est normal de poser ces questions. Et c'est dangereux, en fait, de ne pas creuser, de ne pas vouloir savoir comment ça se passe, quelles sont vos traditions, quelles sont vos façons de faire. Et on le dit, mais c'est encore une fois à notre disposition. Je ne pose pas ces questions parce que je me dis, moi, c'est ma façon de faire, c'est la meilleure. C'est parce que j'ai besoin de connaître ta façon de faire, tu as besoin de connaître ma façon de faire, parce qu'on va devoir vivre ensemble, normalement. Et si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on le sache maintenant, en fait. Et on parlait de la cuisine tout à l'heure, en rigolant, mais la cuisine, c'est quand même aussi un point très important. Oui. J'ai des amis, sa femme est française, d'origine française, et elle a dû apprendre à cuisiner, en fait. Elle a appris à cuisiner avec sa belle-mère parce que ce sont des plats que son mari aimait et des plats typiques, etc. Donc, elle a dû apprendre parce qu'elle s'est dit, moi, je cuisine bien ce que je sais faire, mais si vraiment... je veux que mon mari soit pleinement comblé et qu'il n'aille pas manger chez sa mère ou chez ses sœurs tout le temps, il va falloir que j'apprenne à cuisiner. Donc moi, je trouve que c'est super. Après, elle fait autre chose, mais elle a fait cet effort d'aller apprendre à cuisiner avec sa belle-mère. Ouais, non, mais c'est vraiment bien de pouvoir faire cet effort-là, justement, d'avoir cette ouverture, de rechercher, etc. Mais c'est dans les deux sens, en fait. C'est dans les deux sens. Parce qu'après, on ne peut pas être non plus... trop exigeant, tu vois, des deux côtés. Il ne faut pas que quelqu'un se sente pris là-dedans. Surtout qu'en fait, la culture, tu disais, en France, il suffit que ça soit de deux coins différents, la culture est différente, mais en fait, on vient tous de cultures différentes. Ouais. Parce que dans ta maison, tu avais une culture particulière, tu vois. Même si tu viens exactement, tu as la même nationalité, etc., même tu viens exactement de la même région, mais il y a une culture qui est différente. Et avec le couple mixte, en fait, tu viens rajouter, en fait, si tu veux, autre chose là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, pourquoi, en fait, tu désires être avec cette personne? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Est-ce que c'est parce que dans ta tête, tu te dis, en fait, ça le fait bien d'être avec une personne de cette culture-là? Quelles sont tes motivations, en fait? Et par rapport au repas, tu parlais du repas tout à l'heure. J'ai une amie qui me disait qu'elle, par exemple, elle a épousé aussi un Belge, d'ailleurs. Ils sont à l'honneur. Elle me disait que par rapport au plat, parce qu'elle est camerounaise, par rapport au plat de chez nous, son mari accepte de le manger comme une fois en passant, quoi, mais ne lui propose pas ça de suite, voilà. Et ça, c'est des petits détails comme ça, mais qui font vraiment la différence parfois, parce que tu as des personnes qui vont pas prendre le temps, justement, de poser les bonnes questions et elle va juste faire ce qu'elle connaît. Et puis, peut-être son mari ne va pas forcément lui dire que, écoute, pour ne pas la blesser, que ta cuisine arrête de me donner ce repas tous les jours. Donc, c'est vraiment important de mettre des mots sur des choses. Lorsqu'il y a déjà des différences qui surviennent, déjà, comme tu disais, sans différence, Nadine, il y a déjà des différences parce que vous venez juste de deux familles différentes. Mais lorsque des différences culturelles viennent encore s'ajouter dessus, vraiment, il faut mettre des mots sur des choses avec simplicité. C'est pas obligé d'être trop compliqué, mais avec simplicité, pouvoir dire, OK, par rapport au repas, qu'est-ce que tu penses si on mangeait que la nourriture camerounaise, la meilleure nourriture? Est-ce que tu veux en profiter pour dire à Nadine ce que tu penses du poulet congolais? Pas ici. OK, il y a des règlements. Mes sœurs. Mais oui, tu dis en toute simplicité, et je crois aussi
de façon respectueuse. Mhm. On peut avoir des demandes dans un couple, et c'est pas que dans le couple mixte, mais c'est normal d'avoir des demandes, d'avoir des attentes. Mais c'est comment est-ce que je les transmets, et est-ce que c'est je les impose et où je fais des scandales, ou alors est-ce que je le fais de façon respectueuse. Et je pense que c'est quelquefois ce qui crée le problème, c'est que un va se sentir méprisé dans sa culture, et les phrases vont commencer de toute manière chez vous. Ah oui. Dans ta culture, dans ton pays, dans ceci. Tu te dis, en fait, tu m'aimes pas, t'aimes pas mes origines, t'aimes pas mon histoire, t'aimes pas comment je parle, ce que je mange, ce que j'aime, d'où je viens, pourquoi est-ce que t'es avec moi? Et c'est parce qu'il y a ce mépris, en fait, qui est très blessant dans un couple. Et je pense que les différences, oui, sont des bonnes choses. Quelquefois, oui, c'est des défis, mais s'il y a du mépris, c'est vraiment malsain, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, le mépris, ça vient vraiment blesser. En fait, c'est comme une forme d'humiliation, quoi. Tu vas voir des gens en public qui vont dire, ah ben oui, mais ça, c'est parce que c'est de chez toi, ou des choses comme ça. Puis à la fin, ça crée quelque chose dans le cœur et tout ça. Bien sûr, quand tu es chrétien, tu vas, tu sais, c'est quand même, tu sais, de pardonner, d'aller devant Dieu et tout ça. Mais c'est des blessures qui peuvent vraiment marquer. Puis parfois, ça peut créer des non-retours. Il faut s'accorder dans le langage. Quand il y a la mixité comme ça, c'est des choses vraiment à définir. C'est quel est le langage que nous deux, on va utiliser. Parce que comme tu dis, il est chez toi, chez vous. Ça, même avec les enfants, on dit que oui, ça vient de chez ta mère. Ou bien, c'est vraiment des choses que je pense qu'il faut s'accorder pour définir ensemble quel est le mode de fonctionnement que les deux auront. Et je pense que ça va faire aussi une bonne différence. Alors, juste pour terminer, on n'a pas dit les mariages mixtes, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste, on a voulu aborder ce sujet pour que on puisse se poser les bonnes questions et ne pas ne pas être totalement innocent face à certains défis. Mais comme on le voit, Nadine est mariée depuis 10 ans avec Frédéric, un très bon et beau couple. Et c'est comme dans différentes situations de la vie, il y a des questions spécifiques à certaines situations, et pour le couple mixte, il y a des questions spécifiques à se poser. Il ne faut pas avoir peur de se les poser. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. On a parlé de la belle famille, on a parlé de la cuisine, des traditions, mais en fait, il y a beaucoup de couples mixtes pour qui ça fonctionne très bien, et des couples mixtes pour qui ça fonctionne moins bien. C'est souvent parce que la culture de l'un ou de l'autre vient frapper de plein fouet. On n'y était pas préparé. Il y a ce sentiment constamment de mépris, comme si ma culture à moi était moins importante, ou voire elle était complètement nulle. Et du coup, ça crée ce genre de clivage. Et comme tu le dis, Nadine, ça peut créer des points de non-retour. Et c'est pour ça que c'est important d'établir des fondations qui soient saines. Et encore une fois, je le dis, ce sont des questions importantes à vous poser. Et si ces questions vous mènent à des réponses où vous vous dites, mais finalement, ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'il n'y a pas de respect par rapport à nos cultures respectives, c'est peut-être pas la meilleure façon de continuer votre vie. Il y a peut-être des décisions à prendre. En tout cas, que le Saint-Esprit puisse vous éclairer et vous conduire et vous apporter la paix dans le choix que vous pourrez prendre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.